Le déficit de l'assurance maladie a atteint 30 milliards l'an dernier, ce sera à peu près la même chose cette année. Est-ce que se trouve à se résorber de lui-même en sortant de la crise sanitaire? De lui-même, jamais. Il faut toujours faire extrêmement attention et prendre les mesures nécessaires. Vous avez raison de dire qu'entre le déficit constaté en 2020 et celui que nous prévoyons pour 2021, nous sommes sur des chiffres assez semblables. Mais il y a une grande différence dans la manière dont ce déficit se construit. En 2020, il y a des dépenses de santé, évidemment, pour répondre à la crise Covid. Il y a surtout un effondrement des recettes du fait de l'arrêt d'activité et de la récession à presque 8%. En 2021, nous sommes plutôt sur une construction de déficit par des dépenses dans une période où nos recettes n'ont pas été reconstituées, à la fois la mise en œuvre du Ségur, alors que nos recettes sont inférieures à celles de 2019 pour au moins encore quelques mois, et puis des décisions extrêmement fortes que nous avons prises, la gratuité de la vaccination, c'est 5 milliards d'euros en 2021. La gratuité des tests, nous sommes un des seuls pays avec le Danemark à avoir une gratuité totale des tests, c'est presque 5 milliards d'euros aussi. Alors ça contribue pour un tiers au déficit que vous avez évoqué. Est-ce que ça n'a pas, cette gratuité des tests, des effets pervers? Et est-ce qu'il faut maintenir cette gratuité? On voit que ça peut inciter certains à préférer se faire tester plutôt que de se faire vacciner. La gratuité du test, c'est un élément majeur de la stratégie de lutte contre le Covid du gouvernement français. Aujourd'hui, il y a des réflexions, vous les avez rappelées à l'instant, en disant la vaccination est ouverte, la vaccination est facile. Il y a des doses, il y a des créneaux, vous pouvez vous faire vacciner, il faut vous faire vacciner. C'est la meilleure façon de vous protéger vous-même, de protéger les autres, de protéger l'économie et donc de protéger les Français. Dans une période où la vaccination est accessible, comme le président de la République s'y était engagé, rappelons-nous les sarcasmes et les critiques de l'opposition lorsqu'il a dit que tous les Français de plus de 18 ans auraient accès facilement à un vaccin avant la fin de l'été. C'est le cas, et c'est même le cas pour les Français de 12 à 18 ans. Donc l'objectif est rempli, et celles et ceux qui s'étaient répandus en critique devraient peut-être faire leur propre autocritique et constater avec nous cette réussite. Dès lors que c'est accessible, la question de la gratuité de certains tests peut être posée. Il n'y a pas de décision prise aujourd'hui, mais je pense que c'est une question qui est légitime, qu'il faut peut-être penser de manière progressive, mais là aussi pour inciter à la vaccination et responsabiliser ceux qui ne voudraient pas de cette vaccination.